Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous allons continuer notre enseignement. Juste pour commencer, je demanderai à chacun d'entre nous de trouver un calepin ou un bloc-notes et puis de trouver une Bible parce que nous allons parler des Écritures. Nous donnerons quelques versets et puis nous allons commencer, c'est-à-dire trouver un calepin et puis un stylo et puis une Bible où vous allez écrire des versets et puis vous allez aussi consulter dans votre Bible. Et à la fin, quand il y aura des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons répondre selon la grâce que Dieu nous accorde. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes pour apprendre encore. Tu as mis dans notre cœur de nous concentrer sur le plan du salut plutôt que le plan du jugement. Je prie que ton peuple t'écoute et qu'il comprenne, non pas pour trouver le sensationnel, mais pour savoir comment se préparer et savoir l'héritage qui s'attache à notre appel, afin de le chérir plus que tout, Seigneur. Tu reviens bientôt, aide ton Église à être prête. Je prie, Seigneur, que tu me gardes, afin, Seigneur, au Dieu de gloire, que je ne puisse pas rater après avoir préparé les autres. Nous comptons sur ta grâce. Maranatha, Seigneur. Atteins tes buts. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Donc, nous avons parlé l'autre fois, alors que nous étions en train de parler, nous avons parlé nous avons parlé de beaucoup de choses, et puis après, nous avons parlé de l'enlèvement, et lorsque nous avons parlé de l'enlèvement, nous avons parlé des images par rapport à l'enlèvement. Nous avons parlé de l'image de l'épouse qui attend son époux. Nous avons parlé de l'image du voleur, non pas du voleur, mais de la sentinelle ou bien du propriétaire qui s'attend à ce que le voleur arrive à n'importe quel moment. Et puis nous avons parlé du serviteur qui attend que son maître vienne afin de lui donner des récompenses. Et nous avons dit que ces trois choses, la principale leçon que nous tirons, c'est de se préparer et d'être prêt. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors que nous avons dit que nous allons monter à la rencontre du Seigneur, nous nous sommes posé des questions. Lorsque nous montons, nous avons vu nous allons aux noces de l'agneau, c'est-à-dire il y a un mariage entre Christ et l'épouse. Nous faisons partie de cette épouse. Et puis il y aura des noces, ça veut dire qu'il y aura un festin à l'honneur de l'épouse et de l'époux. Et puis, nous avons dit que nous allons tous nous tenir devant le tribunal de Christ afin d'être jugés. Je nous ai dit que lorsque les chrétiens vont au tribunal de Christ et qu'ils sont jugés, lorsque le Seigneur nous juge, ce n'est pas qu'il veut nous condamner, ce n'est pas un tribunal de condamnation, parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un tribunal de récompense. Ça veut dire quoi? Nous allons nous tenir devant le Seigneur parce qu'il veut nous récompenser. Et nous avons parlé ensemble que nous allons apprendre quelles sont les mesures que Dieu utilise afin de nous récompenser, parce que la Bible déclare, nous avons lu dans le livre de Corinthiens, que nos œuvres seront testées. Et que si l'œuvre de chacun subsiste, alors il y a la récompense. Nous avons dit que Dieu va d'abord tester la personne avant de tester l'œuvre. Il teste la personne, il regarde la qualité de la personne, et puis après il regarde la qualité de l'œuvre, et puis enfin il regarde le cœur pour voir la motivation. Retenez cela. Avant de regarder l'œuvre, Dieu va regarder d'abord ta vie, parce que Dieu tient à la relation plus qu'au service. Et puis, après avoir regardé la vie et la relation, il va regarder le service. Ça veut dire quoi? Il va voir l'œuvre que tu as accomplie, dans quel état il est. Ok? Et puis, en dernier, nous avons dit qu'il regarde les motivations, parce que tu peux avoir fait un grand travail, mais si tes motivations étaient mauvaises, tu perds toute la récompense. Tu as travaillé pour rien. Aujourd'hui, nous allons parler des récompenses. La Bible nous donne une idée des récompenses, une idée. Nous essayons de les saisir dans ce corps et par moments c'est assez complexe de les saisir. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu nous donne une idée. Pourquoi c'est important d'avoir une idée? Ça nous permet de savoir quelles sont les causes qui produisent les effets. Ça me permet par exemple de regarder ma vie, je dis ok, je sais qu'en posant tel acte de chose, telle chose, il y a tel résultat que j'ai. Ok, ce qui fait que chaque chose que je fais, je sais qu'il y a une récompense. Ce n'est pas en vain que je suis en train de le faire. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler des récompenses.
Lorsque la Bible parle des récompenses, il y a plusieurs sortes de récompenses. Ça va me prendre 2 séances. Je vais faire un effort de les citer. Vous pourrez approfondir vous-même, ok? Mais je vous donne juste une idée générale. Aujourd'hui, je vais parler des couronnes, ok? Et demain, je vais parler des autres récompenses. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous demanderai de les ouvrir dans le livre de Galates 6, 8. Vous pourrez aussi aller dans le livre de Galates 6, 8, je dis, 2 Corinthiens 5, 9 à 10 aussi. Et puis, vous pourrez lire à la maison aussi Romains 2, 6 à 10. Donc, je répète, Galates 6, 8 à 9, si nous voulons, et 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Et puis, Romains 2, 6 à 10, nous lirons à la maison. La Bible déclare ceci dans Galates. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire quoi? Il y a un principe de sémence et puis moisson. Nous sémons sur la terre. Tout acte que nous posons aura un résultat au ciel. Il faut comprendre ça. Nous aurons à rendre des comptes à Dieu pour tout acte que nous aurons posé. Chaque acte que tu poses est une sémence qui va porter son fruit, et son fruit, c'est la récompense que tu reçois. Ok? Pour certains qui ne seront pas sauvés, ça sera la punition. Chaque parole, chaque œuvre que tu fais, il y a une récompense. Et la Bible nous donne une idée par rapport à ça. 2 Corinthiens 5, à partir de 9 à 10, nous avons lu ça déjà. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons, c'est-à-dire quand nous partons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le corps, c'est une tente qui nous a été prêtée, afin que nous puissions préparer l'éternité, mais nous aurons à rendre des comptes pour tout ce que nous aurons fait en étant dans cette tente, dans ce corps, soit en bien, soit en mal. Je te conseille, mon frère, ma sœur, d'utiliser ce corps pour faire du bien, afin que tu reçoives une récompense éternelle. Lorsque vous lisez dans la Bible nous donne déjà une idée des récompenses. Je me suis rendu compte que même les gens de l'Ancien Testament, vous voyez un homme comme Daniel. Daniel était très prophétique. Il voyait des choses quand même terribles, des choses qui allaient à des milliers d'années par rapport au temps où il était. Remarquez par exemple dans le livre de Daniel 12, verset 13, il dit ceci. « Et toi, marche vers ta fin, et tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Ici, il donne un principe. Il dit, va vers ta fin, tu te reposeras. Il parle de la mort, mais il dit encore, tu seras debout. C'est-à-dire qu'il parle de la résurrection pour ton héritage ou bien pour ta récompense ou à la fin des jours. Daniel avait déjà la notion que tu meurs, ce n'est pas la fin, mais à un moment, tu ressuscites. Pourquoi? Pour recevoir ton héritage, pour recevoir ta récompense. Quand? À la fin de temps. Mais maintenant, Jésus, quand il vient, il donne des détails dans ses récompenses. C'est tout un plan de récompense. Un plan de récompense. Vous savez, même les récompenses que nous recevons devant Dieu, ce sont des récompenses qui se font en phase. Vous allez remarquer que ce n'est pas seulement comme ça. C'est en phase. Lorsque nous parlons, par exemple, de l'enlèvement, vous savez que l'enlèvement fait partie des récompenses. Tu as marché avec lui, et puis après, pouf, il vient, il te prend. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens 15, on précise une chose. À l'enlèvement, lorsque nous serons enlevés, nous allons revêtir de nouveaux corps, n'est-ce pas? Quand nous revêtons ces nouveaux corps, la Bible déclare que ce sera des corps glorieux comme les corps que Jésus-Christ avait. Mais chacun va ressusciter selon son rang. Et puis la Bible continue en disant qu'il y a la lumière du soleil est différente de la lumière de la lune. Chacun va briller selon son niveau. On n'aura pas les mêmes niveaux. Il y a des gens au ciel qui vont briller comme le soleil. Il y a des gens qui vont briller comme des étoiles. Mais il y a des gens qui vont briller comme des bougies au ciel.
Pourquoi? En fonction des œuvres qu'ils auront eu à faire sur la terre. Je vois par exemple cet homme qui était mort à la croix, qui a cru en Jésus en dernière minute. C'est vrai qu'il a été sauvé parce qu'il a gardé sa foi jusqu'au bout, mais n'a pas eu le temps de faire des œuvres, ok? Ça veut dire quoi? Il va arriver au ciel, il va avoir un nouveau corps, mais quand il faudra récompenser les œuvres, il n'en a pas fait beaucoup. Dieu sera juste dans sa récompense. Ce n'est pas en vain que nous servons Dieu. Dieu est juste. Chacun selon son rang. Ok? Et puis après, il y aura les noces de l'agneau et puis tout ça. Bon, voyons les couronnes. Je veux parler des 5 types de couronnes. Ok? Notez ça quelque part. Je vais aller vite. Le premier type de couronne, c'est la couronne de justice. Ok? Dans 2 Timothée 4, 7 à 8, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice. Désormais, quoi? La couronne, c'est des fois nous lisons et puis nous passons. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais, là on regarde bien la condition, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. La couronne de justice, c'est la couronne qui est réservée à ceux qui ont aimé son avènement. Il dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais et puis il dit la couronne de justice m'est réservée à tous. Parce que quand quelqu'un aime l'avènement du Seigneur, c'est comme l'épouse qui attend son époux, elle se prépare, elle vit, elle se prépare sans tâche, sans rite et glorieuse. Ça veut dire quoi? Une épouse qui s'est préparée, il y a une couronne. Vous savez, c'est comme si le jour du mariage, vous savez, les femmes aiment bien avoir, des fois, ils mettent de couronnes sur leur tête. Mais non, là, ce serait une couronne que l'époux met sur son épouse d'intronisation. Alléluia. Lorsque nous parlons des couronnes, les gens disent que, vous savez, il y a des couronnes, par exemple, des rois ont des pierres dessus. Alors, parce que nous allons parler d'autres sortes de couronnes aussi. C'est comme lorsque vous avez des couronnes, il y a des différentes pierres. Ok? Ça augmente la valeur à la couronne. Nous aussi, on aura des couronnes, mais le type des choses qu'on va mettre dessus détermine aussi quel genre de couronne ça. On dit que c'est un mélange de récompenses. Ok, c'est comme vous voyez un militaire, il se tient là, vous voyez qu'il y a beaucoup de médailles qui parlent de tous les exploits qu'il a eu à faire, des exploits. Ça sera comme ça, des couronnes différentes en fonction des œuvres qu'on a eu à faire sur la terre. Alléluia. La deuxième couronne dont j'aimerais parler, c'est la couronne de victoire. Elle est incorruptible, elle est éternelle. 1 Corinthiens 9, à partir de 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ah, j'aime ça. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul avait peur qu'après avoir prêché, qu'il soit rejeté. Et Jésus, c'est pas une garantie de prêcher. On peut être rejeté. Cette couronne, c'est pour les gens qui ont vaincu. Lorsque vous lisez, par exemple, dans le livre de Apocalypse, on parle beaucoup « À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. » Qu'est-ce qu'un vainqueur? La couronne de victoire est pour les vainqueurs. Mais qu'est-ce qu'un vainqueur? Un vainqueur, c'est celui qui a gardé la foi jusqu'au bout. Paul ici continue, dit qu'il a fini, c'est-à-dire que tu as fini ta course. Tu as gardé la foi jusqu'au bout. Ah là, tu es un vainqueur. Mais il précise ici que lorsque tu es en train de courir, ne cours pas comme un figurant. Cours pour être le premier.
Dans le christianisme, nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, mais nous sommes en compétition avec nous-mêmes. Rassure-toi que chaque fois que tu sers Dieu, chaque fois que tu cours, tu es le premier de toi-même. C'est-à-dire que tu donnes le meilleur de toi-même. Et ici, il parle de la discipline. Ça veut dire quoi? Des hommes qui ont une vision, des hommes qui veulent achever la vision, ils exercent une discipline. Ta discipline prophétise sur le travail que tu vas faire. Si on veut savoir si tu veux gagner, on va voir il y a des gens qui sont légers dans leur marche avec Dieu, complaisants dans leur marche avec Dieu. Mais cette couronne est pour ceux qui ont travaillé pour être des premiers d'eux-mêmes. Ils ont servi Dieu avec excellence. 5 talents, tu donnes 5 talents, pas 4. Si tu avais 5 talents, tu amènes 4. On ne te donne pas de couronne de victoire. Tu n'es pas fidèle. Pourquoi? Tu pouvais faire mieux. Ce n'est pas une participation. Il faut courir pour vaincre. Tu avais 2 talents, tu ramènes 2 talents. Ça veut dire quoi? Tu es à ton maximum quand tu sers Dieu. C'est une récompense pour les vainqueurs. Une récompense pour ceux qui sont premiers. De même, ça veut dire quoi? Des gens qui ont commencé la course et puis qui l'ont fini. Ça veut dire, tu n'es pas en train, tu es au milieu de ce que tu es en train de faire. Tu ne cours pas seulement et puis tu te relâches, tu cours comme tu sais à l'aventure. Non, il y a des gens qui sont sérieux dans leur manière de courir. Pourquoi? Ils veulent donner à Dieu le premier, le meilleur d'eux-mêmes. Alléluia. La troisième couronne, c'est la couronne de la vie. Jacques 1, 12 dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou bien l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oh. Tu peux dire que tu aimes Jésus, Jésus va te tester. Il va te tester. Comme il avait testé Pierre. Pierre disait qu'il aimait Jésus, mais lorsque la croix est venue, lorsque les temps difficiles sont venus, son amour a été testé et il n'a pas pu exprimer l'amour envers Jésus. Il a abandonné. Job, tu dis que tu aimes Dieu. L'épreuve va venir afin de te tester, toi et ta femme. Qu'est-ce qui va se passer? La femme de Job va dire, maudit Dieu et meurt. Mais Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans tout cela, il ne pécha pas de ses lèvres. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ça veut dire quoi? L'épreuve vient, mais tu montres à Dieu que tu l'aimes. Il y a une couronne de vie. Pour ceux qui traversent l'épreuve avec patience, pour ceux qui traversent l'épreuve en continuant à plaire à leur Dieu, ils ne lui disent pas des mauvaises choses, ils n'abandonnent pas la voie, ils persévèrent jusqu'au bout, ils ne murmurent pas, ils sont en train de s'accrocher à Dieu parce qu'ils veulent lui plaire, même dans les épreuves. Pourquoi? Il y a une couronne. Tu passes par la peine, par la souffrance. Matthieu 5, 10 à 12 dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes choses de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ce sont des gens qui traversent les épreuves, mais malgré les épreuves, ils s'accrochent, ils cherchent à plaire à Dieu parce qu'il y a une couronne de vie. Il y a une couronne de vie. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils passent par la persécution, ils fuient, ils ont peur parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a une couronne attachée à la souffrance pour le Seigneur. Je me souviens d'un nombre de fois où on allait prêcher l'évangile, on nous chassait, on se moquait de nous, on nous insultait, mais nous savions que nous travaillons pour une couronne éternelle, la couronne de la vie pour ceux qui souffrent. Ça fait du bien de souffrir pour le Seigneur. Ça fait du bien, ça fait du bien. Dans Actes 5, 40 à 41, écoutez ce qui s'est passé. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient joyeux quand on les maltraitait. Ils se disaient, waouh, quel honneur de souffrir pour Jésus. Waouh, parce qu'ils savaient qu'il y avait une couronne de vie que Dieu réserve à ceux qui souffrent pour le Seigneur. Il n'y a pas seulement que des gens qui sont en train d'être peut-être qu'on persécute, mais il y a aussi des choses que nous endurons dans le vécu quotidien.
par motif d'être chrétien. Je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Colossiens 3, 18 à 24, on parle des femmes d'être soumises à leur mari par motif du Seigneur. Mari aussi par rapport à leurs femmes, les enfants par rapport à leurs parents, travailleurs par rapport à leurs boss. Il y a tellement de choses que nous endurons dans la vie de tous les jours, au travail, en famille, où tu as envie d'éclater, de faire des choses. Mais si tu te dis non, je veux me comporter d'une manière digne d'un enfant de Dieu, par motif pour le Seigneur, les gens se moquent de toi. Mais tu dis non, 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 j'accepte ça. Pourquoi? Il y a une couronne de vie pour ceux qui traversent patiemment l'épreuve, les moqueries, les mauvais traitements par motif du Seigneur. Il y a une couronne que Dieu me réserve. Alléluia. Attention à ton attitude. Dans Luc 6, 27 dit, mais moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. 33, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir pareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Tu fais du bien, bénis les ennemis. Ils te font du mal, tu les bénis. Ils te maltraitent, tu les bénis. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a une couronne de vie. Aujourd'hui, on a prêché l'évangile de souhaiter la mort des méchants. Si Dieu avait entendu la prière que nous faisions de souhaiter la mort des méchants, certains parmi nous ne seraient pas en vie à cause de toutes les choses que nous avons eu à faire, n'est-ce pas? Mais heureusement qu'il y a eu des gens comme Étienne. Les gens te lancent des pierres, mais tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a suivi l'exemple de Jésus qui avait fait la même chose pour nous. Église de Dieu, à cause de la couronne de vie, quand les ennemis nous font du mal, prions pour eux, faisons-leur du bien. La Bible déclare que ce sont des charbons ardents que nous mettons sur leur tête. Ne rendons pas le mal pour le mal, parce que nous sommes conscients que la vie ne s'arrête pas ici. Il y a des choses qui vont se manifester ailleurs. Alléluia. Cette couronne de vie, il y a aussi un autre niveau. Dans Apocalypse 2, 10, la Bible dit ceci, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. » Jésus, sois fidèle jusqu'à la mort. Lorsque vous lisez dans le livre de Hébreux 11, 35, on parle des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été sciés, qui ont été torturés. Ils ont refusé de te délivrer parce qu'ils s'attendaient à une meilleure délivrance. C'est laquelle? Ils avaient les yeux sur leur rémunération. Ils avaient les yeux sur la couronne de la vie. C'est pour ça que les martyrs, lorsqu'on les emmenait pour les brûler sur le bûcher, certains faisaient des bisous au bûcher, disaient « Waouh, ça c'est mon piédestal pour monter dans la gloire. » On les emmenait dans les fosses aux lions. Ils acceptaient parce qu'ils savaient qu'il y avait une couronne de vie. Église de Dieu, il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Ils endurent cela à cause de la couronne de vie. Nous devons être armés de la pensée de souffrir pour Christ jusqu'au niveau de mourir pour lui. Vous savez, le peu de temps de confinement qu'on voit, on s'est rendu compte qu'on peut fermer des églises. On peut nous interdire de nous réunir. Jusqu'où on va aller? Et si la persécution commençait, est-ce que tu vas abandonner la foi? Mais si tu es conscient qu'il y a une couronne de vie attachée au fait d'être persécuté pour Jésus et même d'être tué pour lui, tu vas t'accrocher parce que tu as les yeux au-delà de la terre sur la rémunération devant le tribunal de Christ. La quatrième sorte de couronne, je l'appelle la Bible l'appelle la couronne de gloire. Ça, c'est une couronne pour les serviteurs de Dieu. Elle parle des pasteurs, les ministres de Dieu. Elle parle aussi des enfants de Dieu parce que nous tous, nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Ok? Donc, j'aimerais que tu puisses vraiment regarder ce que la Bible dit ici. Je parle aux serviteurs de Dieu parce que c'est précis par rapport aux serviteurs en général et en particulier aux pasteurs, prophètes, bishops, tout ça.
1 Pierre 5, 2 à 4. Couronne de gloire. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous ont été échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Je vous dis souvent, l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Si tu es un pasteur, je ne sais pas, tu es un homme de Dieu, tu as des gens sous toi, c'est l'épouse de Jésus. Attention comment tu traites son épouse, parce qu'un jour, il va te demander compte comment tu l'as traité. Beaucoup de gens, à un moment, en dirigeant le peuple de Dieu, ils commencent à croire que c'est leur troupeau. Ils les utilisent comme ils veulent. Ils font des choses, ils parlent aux chrétiens n'importe comment. Ils les traitent comme des esclaves, comme leur propre travail. Ils les traitent n'importe comment. Ils oublient que c'est l'épouse de Jésus qui un jour va revenir nous demander comment tu as traité mon épouse. Et ici, on dit, paie le troupeau de Dieu, non par contrainte, on te force comme Jonas. Jonas est allé prêcher l'évangile parce qu'on l'avait forcé. Il n'aimait pas les gens chez qui il a apporté l'évangile. On l'a forcé. Il n'y a aucune récompense quand tu sers Dieu parce qu'on t'a forcé. Tu vas murmurer, tu prêches l'évangile, tu rentres, tu es en colère. Il dit, mais volontairement selon Dieu, parce que tu les aimes. Non pour un gain sordide. Il y a des gens qui servent Dieu à cause du salaire. Il y a des gens qui servent Dieu à cause des offrandes. Il y a des gens qui servent Dieu à cause des dîmes. Il y a des gens qui servent Dieu à cause de Dieu. Non pour ça. Parce que si c'est ça ton but, ton salaire, c'est seulement l'argent que tu as. Mais devant Dieu, il n'y a aucune récompense. Parce que tu travailles pour l'argent. Tu es un mercenaire. Les mercenaires travaillent pour l'argent. Mais quand tu es établi comme berger, tu travailles parce que tu aimes. Pas parce que tu cherches quelque chose. Alléluia. Sers Dieu avec passion. Vous savez, lorsque tu sers avec passion, quand on travaille avec passion, on peut le faire même quand on n'est pas payé. On aime ce qu'on fait. Je prie que Dieu restaure la passion de certains. Alléluia. Merci pour ce temps de confinement qui ce sont des temps de test sur le cœur et les motivations du ministère dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 9, vous pouvez lire de 11 jusqu'à 18. On parle du droit de prédicateur. On dit après avoir s'aimer les biens spirituels, est-ce qu'on n'a pas le droit de moissonner les biens matériels? Mais j'aime ce qu'il dit au 17, il dit, 16, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'a imposé, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je l'ai fait de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Lorsque tu prêches l'évangile, offre-le gratuitement. Dieu a établi un principe. Ceux qui offrent l'évangile doivent le faire gratuitement, mais établi aussi un principe que ceux qui l'écoutent puissent bénir celui qui a un instrument que Dieu a utilisé pour eux. Mais toi qui sèmes l'évangile, fais-le de bon cœur. Vous savez, je suis vraiment dégoûté par le fait que dans certains milieux, quand on fait des conférences, on fait payer les gens. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, tu n'entres pas. Tu ne peux pas avoir ce message-là. Ce n'est pas ton niveau parce qu'on charge. Non, l'évangile, on ne peut pas mettre un prix sur l'évangile, ok? Il doit être offert gratuitement, gratuitement, gratuitement. On ne paye pas pour cela. Il y a des hommes de Dieu, par exemple, avant de venir dans une conférence, ils envoient la facture. Vous devez tout payer d'abord. Et puis le genre d'hôtel, 5 étoiles, genre de voiture. Oh frère, sœur, n'oublie pas que Dieu t'a établi sur le troupeau. C'est ton travail de prendre soin du troupeau. Tu n'es pas censé charger, tu n'es pas censé demander aux gens de payer pour recevoir l'évangile. Paul a prêché, il a planté des églises, il ne l'a jamais fait. Nous devons faire pareil. Si le peuple de Dieu nous soutient, gloire à Dieu. S'il bénit, gloire à Dieu. S'il ne le fait pas, nous servons Dieu et nous aimons le peuple de Dieu au point d'être capables d'offrir nos vies pour eux. Alléluia. Ne soit pas une occasion de chute ou un blocage, une pierre d'achoppement pour l'évangile. Offre. Il y a une différence entre un pasteur et un mercenaire. Dans Jean 10, 11 à 13, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis.
Le bon berger. Si Dieu t'a établi comme bon berger, tu dois être prêt à donner ta vie, à sacrifier ta vie. Même des fois, vous savez, en tant que berger, tu sacrifies même la vie de ta famille. Tu sacrifies certaines choses de ta famille parce que tu donnes ta vie pour ton troupeau. Tu donnes même des privilèges que tu as. Tu diminues même certaines choses qui sont de toi. Tu dis non, pour le troupeau, je me sacrifie. Homme de Dieu, si tu as perdu le sens du sacrifice pour le ministère, ton cœur est en train de devenir le cœur d'un mercenaire. On reconnaît le berger, le mercenaire comment? Lorsque le danger vient, il veut détruire les troupeaux. Le mercenaire, il va fuir, il va penser à sa vie, il va penser à lui-même, à ses intérêts. Mais le berger, sa vie est liée à la vie du troupeau. Il sera prêt à se sacrifier. Les épreuves sont un test si tu es un berger ou si tu es un mercenaire. Tu peux avoir commencé comme un berger, mais avec le temps, tu deviens un mercenaire. Tu peux avoir l'apparence d'un berger, mais Dieu sait qui tu es. Parce que par moment, quand vous allez dans un champ de bataille, il est difficile de connaître le berger et le mercenaire. Parce que tous sont prêts à se sacrifier. Le mercenaire est prêt à se sacrifier, mais c'est dans le cœur. Le mercenaire se sacrifie pour lui, pour ses intérêts. Le berger donne sa vie pour ses troupeaux, pour les troupeaux du Seigneur. Alléluia. Attention à la motivation dans le ministère. Je parle à toute forme de service. Tu encadres des gens, tu prêches l'évangile, tu fais du bien par-ci, par-là. Tu sers Dieu. Attention, tu chantes, quel que soit le niveau où tu chantes. Attention aux motivations. Le but doit être l'édification du peuple de Dieu, du troupeau que Dieu nous a donné. Sois un modèle. Ne sois pas là comme en train de dominer sur eux. Dominer! Tu les traites comme des esclaves. Sois un modèle, un exemple. La dernière sorte de couronne dont j'aimerais parler aujourd'hui, ça s'appelle la couronne de joie. Cette couronne, je l'aime, c'est une couronne qui est attachée à ceux qui gagnent les âmes et à ceux qui travaillent pour l'édification des âmes. J'aime ça. Vous lisez dans 1 Thessaloniciens 2,19, il dit « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire ?» N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Alléluia. Vous êtes notre gloire et notre joie. Une couronne de joie. En anglais, j'aime, ils disent « For what is our hope, our joy or our crown of rejoicing ?» Quelle est notre couronne de joie? Notre couronne de joie, c'est vous. Ici, la couronne de joie est présentée comme des hommes. Des hommes. Des hommes. Daniel 12:3 dit « Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours à perpétuité. » Vous voyez, ici on dit que ceux qui vont enseigner la justice, c'est-à-dire que les choses de Dieu, qui vont le disciple-là, ils vont briller comme les étoiles. Je vous ai dit que le corps glorieux que nous aurons ne va pas briller au même niveau. Ici, on a une indication de ce qui affecte comment nous brillons. Ok, et l'enseignement, l'édification. Quand je suis en train d'enseigner comme ça, le peuple est édifié. Là, ça augmente l'impact de la manière dont je veux briller. Parce que la Bible dit que ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Mais on dit que les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Mais qui sont les sages? Lorsque nous sommes dans Proverbe 11:30, on dit le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage gagne les âmes. Ça veut dire quoi? Le sage gagne les âmes. Et le sage brillera comme la splendeur de l'étendue des cieux. Ça veut dire ceux qui gagnent les âmes brilleront comme la splendeur de l'étendue des cieux. Notre couronne de joie, ce sont les âmes. Vous savez, quand tu vas aller au ciel, il y aura des gens qui vont dire, mais tu sais que c'est grâce à toi que je suis ici. C'est toi qui m'as prêché l'évangile. Je me souviens des hommes qui m'ont parlé de Dieu jusqu'à ma conversion. Ça veut dire quoi? Quand je me tiens devant le Seigneur, je serai leur couronne de joie. Est-ce que tu peux me dire qu'il y a un seul homme qui est au ciel à cause de toi? Parce qu'on dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Ça veut dire que tu as organisé une fête au ciel. Tu as emmené la joie au ciel. Et cette joie, ça devient ta couronne, cette personne.
Je ne sais pas combien de gens vont m'accueillir là-bas au ciel. J'ai pasteur, c'est grâce à toi. Ça fait vraiment beaucoup d'années que je prêche l'évangile, que j'évangélise. Alléluia. Mais toi, est-ce qu'il y a des hommes qui sont au ciel à cause de toi? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Prêchons l'évangile, annonçons l'évangile, parce que les hommes et les femmes que nous gagnons, ce sont nos couronnes. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose, ok? Dans le principe de gagner, la Bible le Seigneur nous a envoyés pour faire des disciples, ok? Ce n'est pas seulement gagner une âme, c'est tu la gagnes, mais il faut qu'elle puisse être enseignée, édifiée, afin d'être capable aussi d'être un gagneur d'âme, un formateur de disciples, ok? C'est un processus. Paul en parle dans 1 Corinthiens 3, à partir de 6 à 9. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça veut dire quoi? Un plante, il prêche l'évangile. D'autres arrosent. Arroser, ça peut être la prière, l'encouragement. Ok, moi je sais que beaucoup parmi nous sont convertis à cause des prières peut-être de leurs parents, de leurs frères. Ils ne nous ont pas prêché peut-être directement, mais il y a eu quelque chose. C'est-à-dire que si tu n'es pas celui qui plante, arrose au moins, ok, ce que les autres ont planté. Mais si tu plantes, un autre va arroser. Nous devons être en train de travailler. Et puis après, un autre va venir, peut-être il aide la personne à atteindre un certain niveau de maturité. Et souvent le cadre, c'est l'Église. C'est l'Église. L'Église, c'est l'endroit où les gens sont édifiés. Nous bâtissons les gens. Nous bâtissons. Nous travaillons sous un homme de Dieu qui nous a été envoyé. Nous bâtissons tous les travaux que nous faisons à l'Église afin que cette œuvre, l'Église locale, fonctionne. Il y a une récompense parce que nous travaillons à l'édification des humains, leur salut, mais leur édification. Nous travaillons pour la couronne de joie. Chacun a sa part. Quand je prêche l'évangile, j'utilise un micro. Moi j'ai une récompense parce que je prêche. Mais celui qui a organisé le micro, il a arrangé pour que la personne au fond l'entende. Il a aussi sa récompense. Ça veut dire quoi? Soyons des canaux par lesquels l'évangile avance. Et toute personne qui est utilisée pour les saluts des âmes, pour l'édification des âmes, a une récompense dans la couronne de joie. Tu seras surpris des récompenses que tu auras. Tu seras surpris. Dieu regarde même les détails. Alléluia. Mais chacun à un différent niveau. Une autre dimension, c'est quoi? C'est de soutenir le travail, l'œuvre de Dieu. L'œuvre du salut et l'œuvre d'édification. Soutenir l'évangélisation. Soutenir la mission. Soutenir, ok? Quand nous soutenons par la prière. Nous soutenons par notre présence. Nous soutenons par les encouragements. Mais nous soutenons aussi par nos biens. Nos biens. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Luc 16, 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Ça veut dire quoi? Fais-toi des amitiés avec les moyens d'ici-bas, le matériel, l'argent. Comme ça, quand tu vas dans les tabernacles éternels, l'argent vient t'accueillir. Comment l'argent va t'accueillir? Ça veut dire quoi? Tu as investi dans le salut des âmes. Cet argent-là permet qu'on aille évangéliser quelque part. Les gens sont convertis, ils sont changés. Quand toi tu arrives au ciel, tu n'as pas vu ces gens-là, mais ton argent a travaillé pour toi. Et pas ces gens ont été touchés à travers ton investissement, ton soutien de l'œuvre. Les gens qui ont été gagnés à travers ton soutien viennent te dire merci, c'est grâce à toi que je suis ici. Mais comment est-ce possible? Non, le soutien que tu as mis dans l'œuvre de Dieu a permis que l'évangile me touche. Il y a des endroits où tu ne pourras jamais aller, mais à travers ton argent, tu peux aller. Comment? Soutiens les missions. Est-ce qu'il y a une mission que tu soutiens? Est-ce qu'il y a une mission que tu soutiens? Par la prière et par ton argent. Quand vous lisez Luc 8, 2 à 3, on parle du ministère de Jésus. Jésus était soutenu par des femmes. On parle de Jeanne, femme de Chouza, intendante. Et plusieurs autres qui assistaient Jésus de leurs biens. Jésus prêchait, il évangélisait, mais avait des femmes qui l'assistaient de ses biens pour qu'il soit capable de faire l'œuvre. Quand Dieu appelle un homme au ministère, il appelle aussi un homme pour le soutenir afin que l'œuvre puisse avancer. Chacun aura une part de sa récompense. Philippiens 4, Paul parle de son ministère. Paul a fait un travail formidable. À partir de 10 jusque plus loin. Ici, il dit que quand je faisais l'œuvre, je n'ai reçu aucun soutien. Personne ne m'a soutenu.
mais à part vous. OK? Et puis dans 17, il dit, ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. En anglais, je sais un peu de traduire, on dit que je cherche qu'on puisse ajouter des choses dans votre compte. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu soutiens quelqu'un qui est en train de faire l'œuvre de Dieu quelque part, tu ajoutes quelque chose à ton compte. Et ici, je suis en train de parler de la couronne de joie. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Sur Internet, on passe le temps en train de discréditer les serviteurs de Dieu qui travaillent au point où les gens ont du mal à soutenir l'œuvre. J'aimerais vous dire, on t'empêche d'accroître ta récompense au ciel. Continue à soutenir l'œuvre de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, parce que tu ajoutes quelque chose à ta récompense. Parce que quand tu meurs, tu ne pourras rien faire avec ton argent. Il n'y a que ce que tu as transformé en bien spirituel qui va te recevoir. Il n'y a que l'argent que tu as transformé en âme qui deviendra une couronne de joie dans ta vie. Alléluia. Je conclus. Je répète. J'ai parlé des couronnes aujourd'hui. J'ai parlé, de la couronne de justice, qui est réservée à ceux qui ont aimé l'avènement du Seigneur et qui se sont préparés, l'épouse qui s'est préparée. J'ai parlé de la couronne de victoire, pour ceux qui gardent la foi jusqu'au bout, qui ont une discipline de vainqueur, et qui finissent le travail qu'ils font. J'ai parlé de la couronne de vie, pour ceux qui traversent les épreuves pour le nom du Seigneur, qui traversent les persécutions, qui endurent des choses par motif de conscience qui sont chrétiens, et pour ceux qui acceptent de mourir par rapport pour leur foi. Et puis j'ai parlé aussi de la couronne de gloire pour les serviteurs de Dieu qui servent Dieu volontairement, sans intérêt, sans souci de gain, qui sont des exemples. Il y a une couronne de gloire sur leur tête qui leur sera donnée. Et puis j'ai parlé de la couronne de joie qui sont des âmes que nous gagnons, bien des âmes qui sont gagnées à travers ce que nous faisons, à travers les biens que nous donnons, et des âmes qui sont édifiées, qui grandissent en fonction de ce que nous donnons. Je vous avais dit que Dieu va nous tester lorsque nous allons nous tenir. Il va tester d'abord l'homme, il va tester l'œuvre, et puis il va tester la motivation pour recevoir la récompense. Mon frère, ma soeur, quelle est l'œuvre que tu peux présenter à Dieu? Est-ce que tu crois que tu vas recevoir une couronne? Eh bien, tu seras seulement sauvé, comme par le feu. Mais il n'y a aucune œuvre que tu aies à faire pour le Seigneur. Au ciel, tu seras comme une bougie. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Père, merci pour les lumières que tu nous donnes. Nous avons essayé d'en parler faiblement, avec des mots humains, pour parler des réalités éternelles. Ouvre les yeux de mon frère et de ma sœur afin de les saisir par l'Esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on comprend ces choses. Aide-nous, Seigneur, à travailler pour cette récompense qui nous attend au ciel. Tu ne vas pas oublier l'œuvre que nous avons eu à faire sur la terre. Tu vois les détails, les épreuves, les challenges, tout ce que nous endurons pour ton nom, Seigneur. Il y a un jour de récompense, un jour de consolation. Bénis cette parole dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain. Je vais parler des autres formes de récompense. Je parlerai du nom nouveau, de la manne cachée. On va parler de beaucoup de choses. Ne rate pas, partage et puis abonne-toi aussi à notre chaîne. Il faut que tu suives toute la série comme ça, après cette période ici où on est en confinement, tu puisses sortir avec une compréhension nouvelle des choses de Dieu. Que Dieu te bénisse et à demain. Bye bye.